Voilà, nous sommes de retour donc pour la seconde partie sur l'action des réseaux des villes. Nous avons également des invités exceptionnels, cher Dan. Nous avons Robert Begré-Mambé, à distance, gouverneur d'Abidjan, secrétaire général de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Avec nous, bien sûr, François Rebsamen, maire de Dijon, président du CUF, le réseau Cité Unie de France, et vice-président de France Urbaine. À distance, nous allons y accueillir également Mohamed Boudra, maire de Al Hoceima, donc une ville de la côte marocaine d'une centaine, d'environ 100 000 habitants, président de CGLU pour Cités Gouvernements Locaux Unis, le réseau des villes à dimension internationale. Et enfin, également en Zoom, Eckhard Würzner, maire de Heidelberg en Allemagne et président d'Energy Cities, le réseau des villes européennes engagées dans la transition énergétique. Et d'ailleurs, Dan, je vais vous repasser la parole. Vous êtes vice-président de ce réseau Energy Cities. Votre première question, je crois, s'adresse à Robert Begré-Mambé vers Abidjan. Oui, merci. Pardon, oui, ma question s'adresse à Robert Begré-Mambé, donc d'Abidjan, qui va nous peut-être évoquer avec nous les avancées qu'il y a eu à Abidjan, notamment du côté du solaire, de la filière solaire. Est-ce que il est en... Voilà. Bonjour, cher Robert. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis très heureux de participer à cette rencontre. Au niveau de la mutation énergétique en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, nous avons un plan d'action qui envisage que dans les périodes 2030, on devrait avoir atteint 30% du mix énergie en privilégiant le solaire, de sorte à ce que la consommation de l'énergie ne soit pas un facteur d'alourdissement du poids sur le climat. Ensuite, dans ce sens, un certain nombre d'actions ont été entreprises, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Et c'est un engagement très fort parce que nous avons une source inépuisable, évidemment, d'énergie solaire et cela constitue un avantage très sérieux pour notre pays, particulièrement dans le nord du pays, où la plupart de ces usines d'énergie solaire, ces installations d'énergie solaire sont regroupées au nord et dans les centres du pays. Merci, merci cher gouverneur. Est-ce que vous pouvez peut-être évoquer avec nous ce qu'apporte la coopération entre les villes francophones à la lutte contre le changement climatique? Alors, de ce point de vue, nous avons une pléiade d'exemples. La ville de Paris a été très active dans la coopération intercité, dans la lutte contre le changement climatique. Et par exemple, au niveau du C40, la ville de Paris a aidé Abidjan à intégrer ce grand rassemblement de compétences. Et le C40 nous a dépêché à Côte d'Ivoire une conseillère qui s'occupe spécialement de notre plan climat. Et de ce point de vue, nous avons déjà organisé 2 grandes conférences qui ont réuni des experts de très haut niveau provenant des pays africains et des pays européens. Et la Côte d'Ivoire est en train de finaliser son plan climat, notamment à Abidjan, son plan climat. Ensuite, avec Nice, par exemple, nous avons une coopération très, très pointue en ce qui concerne la mesure de l'air et de nuisances phoniques et soniques. Et de ce point de vue, Nice nous a assisté du point de vue technique, du point de vue expertise et du point de vue du matériel. C'est très important. Et avec Paris aussi, nous avons une pléiade de coopération. Tout ce que fait Paris bénéficie à Abidjan. Et avec le réseau de l'AIMF, nous essayons de distribuer ces compétences au niveau de tous les membres de l'AIMF. Et cela est un outil majeur de coopération intercité. Je vous remercie. Peut-être nous pouvons adresser la prochaine question à Mohamed Boudra. Monsieur le maire, vous présidez donc... Oui, je suis là. Voilà, pardon. Voilà, je vous vois.
Vous présidez donc CGLU. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser qu'est-ce que la Voix des villes a apporté dans les négociations internationales pour le climat? Merci beaucoup. Je tiens à remercier Madame la maire, Madame Hidalgo, Monsieur le maire Rebsamen, Monsieur le gouverneur d'Abidjan, Monsieur le maire de Heidelberg, chers collègues de la Global Task Force, chers collègues de la IMF, chers amis des réseaux. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, mais aussi une responsabilité historique qui m'incombe. Un honneur par 5 années après l'accord historique de Paris, nous portons ensemble cet objectif d'un accord global ambitieux et qui reconnaît la place des villes et des régions dans la lutte contre le changement climatique. Une forte responsabilité ensuite, car 5 ans après, hélas, les comptes mondiaux n'y sont pas. Je n'ai à convaincre personne dans la salle sur ce point. Nous, les gouvernements locaux et régionaux, sommes à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Nos actions au niveau local et au niveau continental, mais aussi au niveau mondial par nos réseaux, vont donc bien dans ces cas, déjà au-delà des objectifs fixés par les accords de Paris. Je voudrais à ce titre féliciter tous les réseaux engagés pleinement au quotidien dans cette action, ICLE, le C40, l'AIMF, tous les réseaux européens comme Energy City, la plateforme de GECOM et bien entendu les sections régionales de CGLU et tous les membres de la Global Task Force et de CGLU ici présents. C'est grâce à cette action ambitieuse, mesdames, messieurs, et coordonnée au sein de la Global Task Force, portée par une vision et un engagement commun pour la résilience de la planète, que nous continuerons d'avancer. Dans ce sens, CGLU lance un pacte pour le futur, dans lequel la planète est d'une des 3 composantes clés. Mon deuxième message, au nom de CGLU et au-delà de notre action en tant que ville et réseau, notre action commune pour renforcer notre plaidoyer auprès des Nations Unies, en particulier en vue de la COP26. La crise sanitaire actuelle rappelle que les dommages causés par l'homme à notre environnement ont de lourdes conséquences qui ne peuvent plus être ignorées. Pour faire face à l'urgence climatique mondiale, assurer une reprise durable de Covid-19 et protéger la santé de nos concitoyens. Nous devons agir plus rapidement et changer l'ordre de nos priorités et améliorer l'investissement dans la recherche scientifique pour sauvegarder la planète sur la Terre et protéger sa diversité. La COP26 déplacée en 2021 ne doit pas conduire à une année supplémentaire perdue. Le temps presse. La communauté internationale doit non seulement poursuivre ses efforts, mais aussi être renforcée par un véritable système multilatéral qui garantit que les réponses mondiales sont unies et que la place des gouvernements locaux et régionaux dans le cadre de la gouvernance mondiale soit reconnue à un moment où tous les efforts doivent être solidarisés pour une reprise juste et résiliente. Je vous invite, chers collègues, mesdames, messieurs, toutes et tous, à user de vos capacités, de vos actions pour que ces élus puissent siéger au sein de l'Assemblée générale des Nations unies portant la parole des villes et des régions. Il est impératif de continuer à promouvoir l'implication des gouvernements locaux dans la définition et la mise en œuvre des contributions nationales déterminées. Tout cela dans le cadre de la feuille de route des gouvernements locaux et autorités municipales pour la COP26. Cette feuille de route LGMA reste notre meilleur atout en tous les réseaux. Ensuite, et conformément à la décennie de l'action des Nations Unies, poussée par l'accélération des programmes mondiaux à travers une synchronisation des politiques et des actions climatiques avec les ODD pour la résilience mondiale. Les ODD restent le cadre pertinent de la transformation et leur localisation est une impérieuse nécessité. Enfin, il va nous falloir placer la santé au cœur des politiques urbaines pour le climat et la résilience. Habiliter les mesures d'urbanisme pour un air pur, comme renforcer la qualité et quantité de l'espace public, réduire les émissions de gaz grâce à l'équilibre entre la nature et l'environnement bâti, atténuer les besoins de transport en ville, etc. Déjà partout dans nos réseaux, de nombreuses villes agrandissent la zone de cyclisme, les zones de piétonnes
ou transforme les parcs et les places en espaces pour les activités culturelles en plein air. Chers amis, chers collègues, nous sommes engagés dans une vision confortée sur la transformation profonde de nos modèles de vie que nous devons mener à tous les niveaux, bien au-delà des politiques d'adaptation et de mitigation. La transition écologique est une transition nécessaire qui transforme notre relation avec la nature, à ces écosystèmes, au rural et à cette dichotomie avec l'urbain pour repenser nos villes. Il est essentiel de remodeler nos modes de vie, nos modes de consommation et de production tout en protégeant nos biens communs pour les générations actuelles et futures. Il est impératif de renforcer les actions de solidarité, car malheureusement la pandémie a touché surtout les plus démunis et les plus vulnérables. Avec cette crise, il y a une fenêtre d'opportunité pour assurer la survie de la planète et pour faire en sorte que nos modèles de développement et de coexistence soient en adéquation avec le bien-être de nos communautés et que nous soyons plus solidaires et défendre les valeurs de l'égalité entre les êtres humains et les territoires. Nous devons nous assurer qu'une reprise verte inclut également une approche verte pour renforcer les services publics locaux, en particulier pour qu'ils atteignent ceux qui en auront le plus besoin, et ne pas aggraver l'inégalité entre les personnes. Les données sont claires, les gouvernements locaux et régionaux obtiennent des résultats. Ils agissent avec l'avenir de la planète à l'esprit, compte tenu des menaces urgentes et renouvelées auxquelles nous sommes confrontés pour réaliser la transition écologique. Nous devons habiliter les gouvernements locaux et régionaux à agir pour une planète vivable et saine. Nous devons relever ce défi avec un objectif commun en tête. Nous devons garantir la résilience de la planète et les droits des générations présentes et futures à un environnement sain. Nous devons envisager et louer des solutions qui respectent la nature et permettent sa coexistence avec l'humanité. En vue de la COP26 à Glasgow, notre collectif rassemblé au sein de la Global Task Force est prêt à relever l'ambition des politiques climatiques. C'est aussi dans ce sens que nous avons organisé des sessions pendant les dialogues Race to Zero organisés tout au long du mois de novembre, où nous appuyons la campagne des villes pour la neutralité carbone. Madame la maire, encore merci pour cette initiative. Merci à Paris et à la France, et soyez assurés que nous sommes à vos côtés. Les réseaux seront toujours là pour vous accompagner dans la nécessaire transformation et adaptation de nos systèmes de gouvernance et pour capitaliser le potentiel de toutes les parties prenantes. Je vous remercie. Merci Mohamed Boudra. Alors c'est un cri du cœur qu'on a entendu, François Rebsamen, on va vous faire réagir, mais du coup je me dois à entendre ce cri pour les villes, pour l'action locale. C'est à un ancien ministre évidemment que je veux poser cette question. Est-ce que finalement il n'y a pas une forme de constat à faire sur l'impuissance de l'action de l'État, l'action nationale vis-à-vis, à contrario, d'initiatives locales des villes, comme on vient de l'entendre. C'est un ancien ministre qui peut savoir quel est l'échelon le plus efficace pour cette transition écologique. Alors, si je suis ici, c'est pas en tant qu'ancien ministre, c'est en tant que président de Cité Unie France, qui regroupe les collectivités territoriales qui agissent à l'international. Collectivité territoriale française. Donc je voudrais saluer moi aussi le président de CGLU et nous venons d'entendre sa déclaration qui est, vous l'avez bien dit, un cri du cœur. Est-ce que c'est le niveau global? Est-ce que c'est le niveau local? En ce moment, je suis président d'une métropole moyenne, petite, à l'échelle du monde, bien évidemment, et maire d'une grande ville moyenne. Et donc, j'ai été ministre, je vois la différence d'action. Je pense que c'est au niveau national que peut se définir le cadre qui est celui qui va nous permettre d'agir. Mais c'est ensemble, au niveau des collectivités, par notre action, que nous allons faire bouger les choses, répondre aux grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je voudrais à cet égard, moi aussi, remercier la maire de Paris, la ville de Paris, non seulement pour le fait de célébrer ses 5 ans, anniversaire, mais surtout pour le format, la forme qui est celle-là, puisque c'est à l'occasion de mettre en valeur les collectivités locales et de les faire réagir, redire où elles en sont, comment elles ont évolué, comment elles ont avancé dans les objectifs qu'elles se sont fixés. Et donc, je redis aujourd'hui, j'en suis persuadé, c'est au niveau local que se font les choses, mais ça se fait ensemble par des réseaux.
Et c'est le réseau des collectivités au niveau national, après au niveau mondial, qui va nous permettre de faire bouger les choses. Parce que c'est au niveau local, une fois que le cadre a été fixé, que nous luttons contre le réchauffement climatique, que nous prenons des mesures. On entend tous les maires qui succèdent dire où ils en sont dans leur plan climat territorial, comment ils avancent, quels sont leurs engagements pour décarboner toute leur énergie. Et donc, à Dijon, par exemple, on veut être la première métropole hydrogène. Donc, on investit beaucoup dessus pour décarboner cela, mais de l'hydrogène décarboné, et pas de l'hydrogène fourni. Et donc, c'est par ces échanges d'expériences qu'on avance ensemble. J'ai cité, bien sûr, on cite ici, c'est normal, puisque nous sommes un forum zéro carbone, les grandes avancées qui sont celles de lutte contre le réchauffement climatique. Mais moi, je ne voudrais pas oublier des éléments comme la lutte contre la pauvreté au niveau mondial. Et puis la pandémie, si nous l'oublions, va nous le rappeler. La lutte contre la pauvreté, puis aussi les ODD, c'est-à-dire tous ces objectifs de développement durable qui sont constitués, par exemple, comme l'égalité femmes-hommes, je ne donne que ça, ou la représentation de la diversité. Bref, moi je crois que c'est nos collectivités locales, ensemble, nos collectivités territoriales, qui font aujourd'hui avancer les accords qui avaient été passés il y a 5 ans. Et nous pouvons mesurer concrètement à travers la population, parce que nous sommes au contact de la population, ces avancées. Et je suis très heureux de voir que l'ensemble des maires vient vous en rendre compte. Ici, à Paris, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des réseaux. Je vous propose d'aller directement poursuivre notre tour d'Europe avec la maire de Heidelberg en Allemagne. Est-ce que nous avons monsieur le maire, Eckhard Würzner, ce sera Guten Morgen, Good Morning. Our debate today is about the efficiency. Le débat d'aujourd'hui concerne l'efficacité des politiques nationales environnementales par rapport aux programmes locaux, ce que vient de nous dire François Rebsamen. La question est de savoir à quel niveau agir. Peut-être qu'il faut mieux commencer au plus petit niveau possible avec les villes européennes. Vous faites la promotion quand même d'une stratégie européenne, voire mondiale, et le niveau européen, vous proposez de l'atteindre à travers vos propositions au niveau européen. Donc comment ce niveau européen peut-il assurer la transition? On vient de nous dire que c'est au niveau local que l'action est la plus efficace. Alors comment au niveau de l'Union européenne peut-on espérer avoir des actions efficaces, ne serait-ce qu'au niveau des nations qui composent l'Europe? Je vous remercie. Je voudrais parler en tant que le maire de la ville de Heidelberg, mais je suis chargé également d'une association de maires. Il est important de voir qu'il y a un nouvel esprit parmi les villes qui souhaitent travailler ensemble pour faire face aux défis du changement climatique. Il y a 5 ans, il nous a fallu lutter pour simplement faire entendre notre voix, avoir une place à la table des négociations climatiques, parce que il paraissait incongru que les villes aient leur rôle à jouer. Maintenant, notre voix se fait entendre et parce que ce sont effectivement les villes qui font le changement, qui mettent en œuvre les accords nationaux. Alors, bien sûr, il nous faut aller au-delà, il faut le niveau national, il faut le niveau supranational, puisque si les gouvernements nationaux ne sont pas disposés à aller dans ce sens, je pense à l'exemple des États-Unis, eh bien, il nous manque un chaînon essentiel qui fera que nous n'atteindrons pas nos objectifs. Donc, évidemment, il y a les villes, mais également le niveau national et, je le répète, supranational. Et je me félicite de voir que Ursula von der Leyen, en Europe, donc, a très clairement dit dans sa première intervention qu'il fallait se donner des objectifs plus ambitieux dans nos politiques climat en Europe. La politique du Green Deal va dans le bon sens parce qu'elle nous donne de l'espoir. Ce n'est pas simplement une discussion sur ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Nous voulons nous débarrasser des combustibles fossiles, en tout cas de toute cette industrie. Nous voulons éliminer les subventions qui maintiennent en vie
cette économie d'hier, polluante, de même les systèmes de transport qui encore s'appuient sur des modèles de mobilité qui ne sont pas durables. Bien sûr, il faut les réformer, il faut les transformer, il faut même les remplacer. Mais pour ce faire, il faut avoir les moyens, il faut avoir, j'allais dire, le pouvoir de le faire. Et l'Europe tient bien compte de cette réalité et effectivement, de plus en plus de programmes sont orientés vers les villes. Et alors, je dis cela, en même temps, je répète que les situations ne sont pas toujours les mêmes. Les politiques climat ne peuvent pas avoir les mêmes ambitions au niveau local et au niveau régional. En Allemagne, il y a 700 centrales électriques qui sont la propriété des villes et donc ce sont les collectivités locales qui mènent le changement. Chez moi, par exemple, la centrale électrique a décidé de se doter d'une centrale éolienne de 3 mégawatts qui nous amène au service public vers EDF en France. Alors, n'a pas une action au niveau local, mais au niveau national. Enel en Italie, again, n'est pas trop chargé de la gestion des centrales au cas par cas. Et donc, la question est de savoir comment nous, collectivités locales, pouvons dessiner et mettre en œuvre la politique énergétique pour la transition verte. C'est ce que nous essayons de faire. Donc, lorsque les villes ont le moyen de le faire, elles peuvent revoir leur programme, redessiner les programmes de subvention pour qu'on arrive à une feuille de route où nous arriverons à des résultats. Et c'est pour cela que les villes doivent avoir leur part à la table des négociations, non seulement en tant qu'acteurs, mais que consommateurs. Pour revenir à ce qu'on disait ici, vous avez vu au niveau du réseau, plus de 10 000 villes travaillent ensemble et ma ville est associée bien sûr à ce mouvement. Il y a un plan d'action qui a été élaboré et auquel les villes adhèrent, mais cela suppose bien entendu que le lien avec les villes du monde soit renforcé, donc le lien international soit renforcé. Lorsque nous voyons qu'au cours des 5 prochaines années, il y aura 150 nouvelles méga-cités qui vont apparaître, aucune en Europe, aucune aux États-Unis, elles apparaîtront tous en Asie et en Afrique. Eh bien, si ces mégacités ne sont pas étroitement liées à notre réseau de villes, et si le développement ne va pas dans le sens de la transition écologique, c'est-à-dire un avenir où les combustibles fossiles n'auront pas leur place, eh bien, nous n'atteindrons pas nos objectifs. Il faut inclure, bien sûr, ces mégacités, et c'est la raison pour laquelle l'Europe, maintenant, se tourne à juste titre vers une espèce de plan Marshall pour l'Afrique, en travaillant avec l'Afrique pour voir comment les villes peuvent être amenées à jouer le rôle qui leur revient. Lorsque, comme l'ont dit mes collègues à l'instant, la ville de Paris peut travailler avec des villes africaines, de même que la ville de Heidelberg, sur des projets basés sur la confiance et qui pourront être couronnés de succès. C'est le rôle que nous pourrons jouer. Eh bien, merci, Monsieur Würzner. Merci Eckhart, merci à tous d'être intervenus pour cette première session du Forum Zéro Carbone qui nous donne de l'espoir pour un monde bas carbone et plus juste.